Ce que la Grèce veut, c'est faire preuve de ruse. Permettez-moi de rester avec vous pour que tout le monde pense que je vais bien. Si quelque chose ne va pas, vous serez tous infectés et la maladie se propagera. José Ricarte Jaén, gardien Trust FX. La Grèce a obtenu l'accord des créanciers pour un nouveau plan de sauvetage financier dont le montant exact s'élève à 8,5 milliards d'euros. Cela lui permettra d'échapper au risque de défaut de paiement sur 7 milliards d'euros de dettes venant à échéance d'ici le mois prochain. Cela a-t-il levé les incertitudes en traçant le chemin vers la reprise? Non, pas du tout. Le problème dont nous discutons en ce moment est en train de devenir plus grave que le cancer. Du moins, dans le cas du cancer, il suffit de supprimer la tumeur et de passer des examens réguliers. Par contre, la situation dont nous sommes en train de parler est tout simplement ridicule. Ce que je veux dire, c'est que nous devrions prendre en considération qu'il y a des raisons pour lesquelles, à long terme, aucune possibilité de redressement n'est envisageable. Il est vraiment important que nous nous rendions compte que ce problème ne fait que s'aggraver en se transformant en une maladie unique alimentée par l'Allemagne. C'est comme si vous favorisiez le développement de votre propre maladie, de votre propre cancer. En disant cela, je ne veux insulter personne, je veux tout simplement mieux illustrer les perspectives. L'une des conditions que tous les pays membres de l'UE doivent remplir consiste à allouer des fonds et des ressources pour financer des projets de recherche et développement. Par conséquent, au vu de ces chiffres spectaculaires, l'une des raisons pour lesquelles je suis pessimiste quant à l'avenir, et plus particulièrement quant aux perspectives qui se profilent dans les 10 prochaines années, est le fait que nous allouons de bonnes ressources pour financer la Grèce. Pour répondre à votre question concernant la façon de tracer un chemin vers la reprise, à mon avis, l'une des solutions serait tout simplement de dire non à la Grèce, c'est-à-dire de ne plus lui accorder de fonds. La Grèce doit commencer à être productive et efficace. Quelles sont les conditions que la Grèce doit remplir pour continuer à bénéficier des aides financières de l'UE? C'est assez amusant parce qu'il y a deux tactiques qui marchent très bien pour la Grèce. La première consiste à prétendre et la deuxième à jouer la victime. Les deux tactiques en question se sont révélées super efficaces pour la Grèce. Cependant, cette histoire touche à sa fin. D'ailleurs, nous ferions bien d'analyser ce qui se passe en France. Emmanuel Macron, en tant que nouveau leader du pays, n'a pas l'air d'être quelqu'un qui ne considérerait pas la possibilité de quitter l'UE. Maintenant, sa position est en phase avec celle de Merkel, soit la position de l'Allemagne, et c'est bien. Pourtant, si quelque chose ne va pas, c'est-à-dire si les choses tournent vraiment mal, en toute logique, l'idée du Frexit commencera à prendre de l'ampleur. C'est surtout parce que Macron va mettre les intérêts de ses compatriotes au-dessus de la nécessité de donner de l'argent à la Grèce ou à n'importe quel autre pays gratuitement. C'est effectivement ce qui se passe en ce moment. Comme j'ai déjà fait noter, la Grèce est en train de jouer au poker ou au blackjack si vous voulez, en misant tout sur ces deux cartes. Cette stratégie s'est révélée vraiment pertinente et efficace, mais sa fin est proche. Vous ne pouvez pas fournir sans cesse de l'argent à quelqu'un si cela n'a aucun sens, tout en espérant que cela portera ses fruits. Alors, ce que la Grèce doit prendre en considération, c'est qu'au lieu de maltraiter les personnes âgées en réduisant leurs pensions, il faut trouver des moyens d'éviter cela et commencer à concevoir un plan d'action pour attirer des investissements étrangers. Est-il possible que la Grèce fasse défaut sur sa dette? Quelles en seraient les conséquences pour l'UE? Je dirais que ce n'est pas possible à court terme. Pourtant, pour ce qui est du moyen et long terme, la probabilité est de 50-50. Les dirigeants grecs ont demandé que les titres grecs fassent partie du programme d'achat d'obligations de la Banque centrale européenne, soit du QE, qui est mieux connu sous le nom d'assouplissement quantitatif. Ce programme ne fait que détruire la valeur de la monnaie. Maintenant, la raison pour laquelle les dirigeants grecs veulent le faire, et je dois vous avouer que c'est très intelligent de leur part, est qu'ils cherchent à nous faire croire qu'il existe une perspective d'amélioration. Ils veulent que les obligations grecques soient intégrées dans le programme, ce qui offrirait certaines garanties aux investisseurs étrangers ou aux investisseurs corporatifs et les inciterait à recommencer à acheter des titres obligataires grecs. La situation est assez délicate. Souvenons-nous de l'aspect maladie. Il s'agit notamment du programme de rachat d'obligations de la Banque centrale européenne. Ici, je tiens à attirer l'attention de ceux qui nous regardent au fait que les banques centrales n'achètent pas uniquement les obligations. Les banques centrales telles que la Banque nationale suisse, la Banque du Japon et la BCE achètent également des actions. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je souligne une fois de plus que nous devrions garder cela à l'esprit. L'achat des obligations doit répondre à certains critères. Ce que la Grèce veut, c'est faire preuve de ruse. Permettez-moi de rester avec vous pour que tout le monde pense que je vais bien. Si quelque chose ne va pas, vous serez tous infectés et la maladie se propagera à tout votre système. Vous ne me laisserez pas faire défaut car vous ferez tous défaut. C'est bien cela.
Pour ce qui est des conséquences, bien que maintenant il s'agisse d'un problème isolé, si la Banque centrale européenne inclut les titres obligataires grecs dans son programme d'assouplissement quantitatif, elle se condamnera elle-même à mort. Il s'agit d'une question qui mérite un examen approfondi car les répercussions de cette décision seraient catastrophiques. Il est impossible de mesurer l'ampleur des conséquences. Enfin, l'Union européenne peut-elle être prospère vu que les économies de certains pays membres traînent derrière les autres ? Je vous propose de réfléchir à une chose, plus particulièrement à la gravitation. La gravitation est quelque chose d'invisible, mais nous savons qu'elle existe. C'est la raison pour laquelle nous sommes incapables de voler comme Superman. Ainsi, c'est la gravitation, ou plutôt l'influence gravitationnelle négative de la Grèce, qui pèse sur la croissance, notamment sur la croissance dynamique de l'UE. Ce facteur exerce une incidence considérable sur l'UE. Où que vous alliez, si l'on vous donne de l'argent, vous devrez le rendre, car il y a quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui s'est retrouvé en difficulté, comme c'est le cas pour la Grèce. La Grèce est toujours en difficulté et elle est loin de pouvoir s'en sortir. Ce qu'il est important de comprendre, c'est la façon dont la Grèce envisage de rendre cet argent. La question se pose de savoir quels sont les changements, notamment les changements structurels, que le pays va mettre en œuvre cette fois-ci. Il est donc impossible que l'Union européenne soit prospère en tant que groupe de pays ou groupe de partenaires, si vous préférez, tant que nous serons obligés d'envoyer de l'argent à quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. José, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Restez à l'affût de nos mises à jour. À la prochaine.